Et c'est donc le premier week-end de déconfinement pour certains parcs d'attractions comme celui d'Astérix ou encore le Futuroscope à Poitiers. Alors s'il faut attendre quelques jours encore pour Disneyland qui ne rouvrira que le 17 juin ou Vulcania en Auvergne le 16 juin, on peut en effet prendre le goût du Rix ou se passionner pour les Joli. sciences ou la conquête de l'espace au Futuroscope. À Poitiers, Charles Guyard, organisateurs et visiteurs chantent leur bonheur. Bonjour et bienvenue sur le parc du Futuroscope. Après 7 mois de silence, le message d'accueil retentit de nouveau dans les haut-parleurs, au grand soulagement du directeur Rodolphe Boin. Là, tout le monde revit et ça fait du bien. On voit les sourires, on voit l'enthousiasme même derrière des masques. Des masques obligatoires, mais pas de passe sanitaire à l'entrée. Il faut dire qu'avec une jauge limitée à 17 000 personnes sur un site d'une 50aine d'hectares, les visiteurs peuvent passer d'une attraction à l'autre sans crainte. Bonjour, présentez vos billets s'il vous plaît. Des visiteurs qui ont d'ailleurs organisé cette excursion au tout dernier moment. On a prévu ça hier soir. On a vu que le Futuroscope était ouvert, on s'est dit tiens, pourquoi pas. On avait posé des jours de congé, quand on a vu que ça réouvrait, du coup on s'est dit on va venir. Après avoir enregistré 90 millions d'euros de pertes depuis le premier confinement, le Futuroscope espère ainsi se refaire une santé, mais déjà sa réouverture se fait ressentir aussi à l'extérieur. Il y a l'effet Futuroscope, c'est sûr. Julien Dumas est patron du restaurant Le Petit Bouchon et depuis mercredi, ses tables sont prises d'assaut. Le mardi soir, on fait 3 couverts. Dès le lendemain, le parc rouvre et on est à 60 couverts. Et voilà comment un parc d'attractions devrait permettre à toute une économie locale de repartir. Très bonne journée à tous. Poitiers, Charles Guyard, Europe 1. Et puisqu'on a